Alors quels sont les fondamentaux de la protection juridique des logiciels? C'est assez simple, il y a 3 choses à considérer. La première, c'est utiliser des gestionnaires de code source, GitHub et autres. Ça, c'est un minimum, ça vous protège pas juridiquement, mais ça vous protège au moins contre perte de code, votre data center qui prend feu et autres. Deuxième point, les droits d'auteur. Quand vous écrivez, ou quand un de vos développeurs écrit des lignes de code, il a des droits d'auteur là-dessus, et donc il faut faire bien attention à ce que dans les contrats, des développeurs avec qui vous travaillez, que ce soit des développeurs en interne, des freelances, des stagiaires, des alternants, tout ce qu'on veut, il y a bien une clause qui stipule que les droits d'auteur sont cédés à l'entreprise pendant tout le temps où ce développeur travaille pour vous. Et enfin, le dernier point, c'est l'horodatage. Il faut utiliser une solution qui vous permet de justifier à un moment donné que un logiciel, ou en tout cas un état de code source, vous appartient. Pourquoi? À quoi ça sert de faire ça? Globalement, si demain quelqu'un vous vole votre code d'une manière ou d'une autre, ou reproduit quelque chose qui est très très proche de ce que vous faites, si vous voulez réagir, donc potentiellement attaquer cette entreprise, ou en tout cas mener une action pour faire valoir le fait que vous étiez là avant et que c'est une copie illégale de ce que vous avez fait, avoir des copies de votre code sur GitHub, ça suffit pas, ça n'a pas preuve légale. Et donc le fait d'avoir horodaté sur une solution basée sur la blockchain une situation à l'instant T de votre code source, ça a preuve légale, et donc vous allez pouvoir opposer ça en justice à votre concurrent pour dire bah voilà, regardez, il y a une preuve qui dit que tel jour à telle heure, j'avais déjà un logiciel qui faisait la même chose que le vôtre et potentiellement qui a un code très similaire. L'objectif de cet horodatage, c'est de vous fournir une preuve irréfutable, valable en justice, et l'intérêt c'est que globalement ça coûte pas cher, vous pouvez le refaire très régulièrement. C'est peut-être pas la peine de le faire à chaque fois qu'une nouvelle ligne de code est poussée sur votre dépôt GitHub, évidemment, mais vous pouvez le faire très régulièrement à chaque fois qu'une nouvelle version majeure sort, par exemple, pour vous assurer que dans tous les cas vous êtes protégé et que vous n'aurez pas de soucis si jamais par malheur cette situation arrivait.